Hello les rêveurs! Nous sommes le 31 octobre 2016, le facteur est passé il n'y a pas très longtemps, du coup il est temps pour moi de dresser le bilan de toutes mes acquisitions livresques de ce mois-ci. Attention, on se prépare puisque j'ai entre 22 et 23, il me semble, livres à vous présenter ce mois-ci. J'ai eu énormément d'acquisitions, ma palle a fait un bond énorme, je suis presque montée à 30 et j'ai presque failli faire une crise de panique toute seule en voyant tout ça. Donc c'est parti! Alors, comme d'habitude, commençons par le format numérique. J'ai 7 romans à vous présenter dans ce format-là. Le premier étant le deuxième tome des aventures de Jeff Madison. Donc Jeff Madison et la malédiction de Dracoud, de la forêt de Dracoud, je sais quoi, c'est Dracoud tout court, de Bernice Fleischer. Alors je suis désolée, on ne voit qu'un tout petit bout de la couverture, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, voilà, c'est toujours est-il que voilà. C'est le deuxième tome des aventures de Jeff Madison qui cette fois-ci se retrouve un peu empêtré parce que son premier voyage à Drakmer, le pays des cauchemars, a eu des conséquences néfastes qui n'apparaissent que maintenant, qui apparaissent sur son meilleur ami. Donc du coup ils vont repartir dans Drakmer et il va y avoir toute une suite de péripéties. Je l'ai déjà lu et je vous présenterai tout ça, tout mon avis, tout ce qui a pu ressortir de cette lecture dans le bilan que j'essaierai de tourner si je le peux demain. En même temps que le roman de Bernice Fleischer, j'ai aussi reçu le troisième tome, ou le tome 2.5, ça dépend des points de vue, de la saga Rune de Edna Walters, qui s'appelle donc Grimnir, ou Grimnir tout court, je ne sais pas. Et là en fait c'est la suite de la saga Rune, mais en fait on se penche cette fois-ci sur le personnage de Cora, qui est la meilleure amie de Ren, et de son histoire d'amour qui va être avec un Grimnir. Je ne vous dis pas ce que c'est, je ne vous en dis pas plus, seulement que ça a été très addictif et très très bon à lire comme d'habitude. Et je vous en parlerai beaucoup plus dans le bilan que j'ai préparé, enfin que je préparerai aussi demain. Il faut savoir que parmi les 7 acquisitions numériques que j'ai, je crois que j'en ai déjà lu 5. Je suis en train de lire la 6e et la 7e arrivera quand je pourrai, puisque ce n'est pas un service presse et c'est bien la seule qui n'est pas en service presse en fait de ces lectures-là. Voilà. Ce mois-ci, j'ai aussi reçu un nouveau service presse d'une auteure que j'aime énormément, qui est super gentille, enfin bref, je pourrais m'étendre longtemps sur ses qualités. J'ai reçu Les Jonquilles fleuristes en décembre de Annie Fayet, donc en auto-édition. Donc je n'ai pas précisé, mais les 2 autres romans ont été aussi en auto-édition. Alors, ce roman-ci, en fait, est la suite de Une vie ne suffit pas. On retrouve les descendants qu'on a croisés, en fait, un tout petit peu dans ce premier roman. Et ça se passe en fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec la résistance avec les femmes, avec le fait de cacher des enfants juifs, toutes ces choses-là pendant à peu près 400 pages. Et ça nous raconte voilà, le poids que ça peut être d'être une femme, d'être le poids des jugements, enfin tout ce qu'on connaît déjà sur la Deuxième Guerre mondiale, mais avec un souffle vivant, puissant. Voilà. Je vais m'arrêter d'en parler aussi puisque je l'ai déjà lu et que je crois que je vais vous le dire à chaque fois que je vais vous présenter un roman, je vous dirai ce que j'en ai pensé dans ma vidéo que je prépare demain. Après ça, j'ai reçu un livre qui sort aujourd'hui, si je ne me trompe pas, et qui est ma lecture actuelle. Donc il s'agit du tome 2 des élus de Inès LB, donc La légende céleste. On retrouve notre héroïne, Aileen, avec son ange gardien, Ange, qui doivent cacher leur relation amoureuse parce que c'est défendu, mais en même temps elle doit apprendre à maîtriser ses pouvoirs, elle va découvrir le monde céleste, enfin, toutes ces choses-là, et j'en suis à une 60aine de pages sur 350 en tout cas dans la version numérique. Ça me plaît pas mal, c'est un petit peu enfantin, mais voilà, je ne vous en dirai pas plus puisque pareil, j'en parlerai dans le bilan. Mais voilà, on retrouve nos héros et apparemment c'est une version qui est évoluée par rapport au tome 1 puisque notre auteur a pris en compte les remarques qu'on lui avait fait. Donc je vous en parlerai très bientôt et j'espère avec enthousiasme. Et le même jour que les élus tome 2, j'ai reçu les 2 volumes de Sainte Mary's Bay, Les Jardins des Secrets de Lati Aniel en auto-édition. C'est tout l'auto-édition pratiquement ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant en fait. Donc j'ai reçu ça, c'est une auteure que j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé les petites romances qu'elle nous avait déjà proposées de style historique. Donc cette fois-ci en fait c'est l'histoire de Ambrosia, voilà j'ai eu du mal à trouver le nom, de Ambrosia qui est mariée de force à un homme qui a genre 50 ans de plus qu'elle et puis qui va mourir en fait le jour du mariage. Donc ils sont déjà mariés, elle est veuve après quelques heures à peine et elle va continuer un peu sa vie jusqu'à ses 20 ans où elle va rencontrer un homme qui va faire battre son cœur, mais il va y avoir beaucoup de péripéties avant qu'elle puisse être avec. Je ne vous raconte pas lesquelles, mais voilà. Je vous ferai un commentaire plus détaillé dans ma vidéo puisque ça a été une lecture assez difficile, plaisante mais difficile aussi. Donc voilà, j'aurai beaucoup de choses à raconter et j'ai déjà hâte de le faire. Mais en attendant, voilà, donc il y a 2 tomes, je ne vous présente pas la deuxième couverture puisque c'est la même, sauf qu'il y a une couleur qui change sur le bandeau et comme ma liseuse est en noir et blanc, on le voit pas.
Passons maintenant à la dernière acquisition numérique, qui est une acquisition que je n'avais pas du tout prévue, mais comme son auteur est une grosse tentatrice, et ben voilà, j'ai craqué. J'ai craqué sur Hors de portée de Georgia Caldera, qui se situe dans le même univers que Hors de question, qu'on trouve ici, et Hors de contrôle, qui est sorti ce mois-ci. Donc je ne sais même plus, je n'ai même pas regardé, en fait c'est parce que Georgia a présenté la promotion, je crois qu'il était à 1,99€, 99 pour les Français, sur Amazon, et je me suis dit que ça valait le coup parce que j'aime beaucoup comme elle écrit et que j'avais très envie de découvrir encore d'autres choses. Je suis désolée pour la brillance sur la liseuse, ça se fait pas. Mais voilà, elle a réussi à me convaincre. C'est vilain, mais voilà, on fait tous pareil avec nos romans. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir le lire, cette petite romance. J'ai hâte de pouvoir découvrir autre chose et puis voilà, je le lirai quand je pourrai. Passons maintenant aux 16, oui, 16 acquisitions papier. Alors, comme il y en a beaucoup, je ne vais pas m'amuser à vous les présenter dans leur ordre d'arrivée parce que voilà, ça sera plus simple de faire ça au feeling. Hein. Alors, je vous présente le premier par contre qui est arrivé ce mois-ci. Au tout début, j'essaye quand même parce que ce sont les premiers que j'ai lus ce mois-ci, c'était plus simple pour organiser. Donc, j'ai reçu le premier tome de la saga d'Anne et Célia, les jumeaux d'autre monde de Sophie Audouin-Mamikonian chez XO Éditions. Alors, j'ai déjà lu ce bouquin, mais en fait, ce sont les enfants de Tara Duncan et voilà, on repart encore avec cet humour si spécial à Sophie Audouin-Mamikonian dans le même univers autre monde, voilà. Et avec toutes les péripéties qu'on connaît, avec d'autres intrigues encore plus folles, et des héros qui sont jeunes, mais qui vont mûrir, donc un peu comme le tome 1 de Tara Duncan, et je pense qu'on est reparti pour un cycle qui promet beaucoup de rebondissements, et voilà, je vous en parlerai là aussi dans le bilan, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est déjà une lecture très prenante et très drôle. Très vite, j'ai reçu aussi le deuxième tome de la saga Alfie Bloom de Gabrielle Kent, donc Alfie Bloom est le voleur de talismans. Cette fois-ci, en fait, Alfie Bloom, qui est dans son château de Exbridge et qui apprend en fait un peu à vivre dans cette ambiance magique et qui se demande ce qui va se passer, découvre en fait que son majordome se fait enlever et par des elfes et du coup, il va essayer de le récupérer, il va comprendre que les elfes veulent lui voler son talisman, il va essayer de le garder tout en essayant de sauver le majordome. C'est compliqué et il y a plein de révélations qui sont faites, un univers magique voilà qui est pourtant très simple et très accessible à tous. Et je suis légèrement en train de faire ma chronique déjà, c'est pas grave. Mais voilà, c'est ce qui se passe dans ce deuxième tome et je peux vous dire que c'est encore une fois une réussite, un roman super charmant, super sympa, super jeunesse, que j'ai beaucoup aimé et dont je vous parlerai encore une fois très vite. Ah, et comme on dirait que j'ai la tête dans les étoiles aujourd'hui, Alfie Bloom, le tome 2, est publié chez Michel Lafon, hein. Après ça, j'ai eu la chance de recevoir le premier tome d'une nouvelle collection. J'ai reçu Le matin on avait décidé autrement de Salomé Vienne dans la nouvelle collection Naos aux éditions Nemos. Alors en fait c'est une histoire un petit peu compliquée, je vous avoue. C'est l'histoire d'une amitié en fait entre Eda et Théo qui ne font pas partie du même monde, qui vont pourtant se retrouver amis dans le même monde pendant un certain moment. Eda va partir, Théo va la chercher et voilà, on jongle un peu entre ce qu'on appelle les multivers que vous avez déjà peut-être pu voir dans des romans comme Multiversum ou dans des romans comme Firebird si vous lisez en anglais. Voilà, ce sont des univers comme ça, un peu plus compliqués et plus poétiques, plus durs, cruels et à la fois, voilà, à la fois merveilleux. Voilà, je vous en parlerai pas plus, je vous dirai ce que j'en aurais pensé très vite aussi. Mais voilà, c'était juste pour vous présenter ça. En plus, je trouve que la couverture est très belle, vous voyez, elle brille. On la voit pas très bien, voilà, mais il y a des reflets jaunes. Voilà, le bouquin est très beau, très intéressant et ça change pas mal. Après ça, dans un joyeux désordre, vous voyez, vous en avez déjà aperçu un dans le coin là. Alors, nous avons fait le tri dans la maison de ma grand-mère qui désormais ne vit plus dans cette maison-là. Donc, j'ai récupéré 2 bouquins qui étaient chez elle. J'ai récupéré L'élégance du hérisson de Muriel Barbery, donc aux éditions Folio. Alors, vous pouvez peut-être le voir, mais voilà, il n'est pas en très bon état, il est un peu tordu, mais c'est pas grave. Ça faisait un petit moment que j'ai envie de découvrir cet auteur, donc je ne sais même pas si je sais. J'ai lu c'est des histoires de vie et je me demande ce que ça peut donner, mais j'avais vu qu'il y avait une bonne critique, donc je me demande ce que ça pourra me faire. Voilà. Et j'ai pris aussi une vieille édition des contes de Andersen. Donc il y a tous les noms là, y compris là aussi, il y en a un sacré paquet. Voilà, vous voyez l'édition avec la tranche rouge. C'est pas une très belle édition, je l'avoue, mais comme je suis curieuse de savoir ce que ça peut représenter depuis que j'ai lu surtout Le Pays des Contes de Chris Colfer, j'espère pouvoir lire ça assez vite, même si je lis, je sais pas, conte par conte, une fois de temps en temps. Je suis assez contente de les avoir dans ma bibliothèque et puis je demande à voir quoi.
J'ai eu la chance aussi de recevoir une suite que j'attendais depuis un petit moment mais que j'avais mis au coin des espérances, vous savez, pas totale addiction mais on espère avoir la bonne nouvelle bientôt. J'ai donc reçu le deuxième tome de La Bible racontée comme un roman de Christine Pedotti aux éditions XO. Alors, je sais pas si le dessin vous évoque quelque chose, je sais que la couverture est pas très jolie, elle est pas très peaufinée pour certains, voilà, mais elle résume quand même pas mal ce dont on parle, c'est-à-dire qu'en fait on passe de l'Exode dans le désert avec les Juifs, le peuple d'Israël, et on va arriver en Israël pour la conquête de cette terre et on va avoir le règne du roi David et celui de son fils Salomon. C'est ça qui nous est raconté là-dedans, narré comme un roman. Et voilà, donc je l'ai lu, je l'ai fini hier soir pour être exact et j'ai encore une fois beaucoup aimé. De toute façon c'est la Bible, ça me plaît mais j'aime beaucoup comme c'est présenté et j'apprends encore de nouvelles choses, surtout avec les annexes qui sont présentées. Et ça, pareil, je vous donnerai plus de détails dans la prochaine vidéo. Après ça, je vais vous présenter 2 livres à mon avis qui vont susciter des jaloux. Bon, je sais qu'il y en a pas mal déjà qui vont susciter des jaloux, mais ceux-là, je pense que oui, ils étaient attendus. Du coup, voilà. J'ai eu la très grande chance de recevoir Les Étoiles de Noces Aide, tome 1, Vertige, de Sophie Jomain et la version illustrée par Marie-Laure Barbet-Granvaux aux éditions Pygmalion. Alors, comme vous pouvez le voir, voilà, déjà on voit le symbole ici qui brille. C'est un magnifique objet livre avec le marque-page ici, de magnifiques illustrations dedans. Et déjà juste pour le début du chapitre, c'est merveilleux. Je l'ai lu, je vous en ferai un énorme avis. Je ne savais plus quoi dire dans ma chronique parce que je connaissais déjà l'histoire et puis j'ai redécouvert des tas de trucs. Et voilà, l'édition est tout douce, elle est magnifique. On a vraiment l'impression d'avoir, vous savez, les vieux albums pour les enfants qui sont hyper soignés, hyper soyeux pour favoriser le toucher. Et moi, je me suis émerveillée totalement, j'avais l'impression de rêver, les yeux ouverts. Enfin, c'était génial, c'était profondément génial. Et je ne sais plus quoi dire, toujours est-il que c'est génial et j'étais très honorée de recevoir ce livre et je ne peux que vous dire que ce bouquin, cette superbe édition est à 18,90 €. Non, je ne fais pas du tout de pub pour ce livre, mais voilà. Si vous avez aimé ou si vous ne connaissez pas encore Les Étoiles de Noces Aide de Sophie Jomain, foncez sur cette édition-là parce qu'elle est merveilleuse et puis les illustrations de Marie-Laure Barbet-Granvaux sont juste merveilleuses. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et avec Les Étoiles de Noces Aide, tome 1, version illustrée, j'ai eu le très grand honneur de recevoir le tome 2 de Hors de question de Georgia Caldera, donc Hors de contrôle, chez Pygmalion. Alors voilà, j'ai très envie de le lire, mais comme on a décidé de faire une lecture commune avec Letty du blog April the 7, et bah j'attends, et j'espère qu'on pourra le lire ensemble. Si ce n'est pas le cas, bah soyez assurés de tout de même qu'il sera lu dans la première moitié du mois de novembre. Et voilà, il me fait envie, vous n'imaginez même pas comme je le fixe avec amour déjà sur ma palle. J'attends de pouvoir le sortir avec impatience et avec amour, délectation déjà. Donc voilà. Alors, vous l'avez vu, je vous ai présenté des bouquins qui font déjà bien envie. Moi, il y avait un livre que j'attendais tout spécialement et que j'aurais pu dormir avec quand je l'ai reçu parce que je n'arrêtais pas de le contempler. Pourtant, la couverture est pas si belle que ça. Mais j'ai reçu le dernier Gilles Le Gardinier, donc le premier miracle, aux éditions Flammarion. Alors, je n'ai pas encore lu, mais il faut savoir que Gilles Le Gardinier est mon auteur préféré, voilà, il est sur le top. J'aime pratiquement tout ce qu'il fait, je n'ai pas encore lu ses policiers, ses thrillers, voilà, je ne sais pas si je les lirai un jour, mais ses comédies m'ont totalement fait craquer. Vous pouvez les voir là derrière, voilà. J'ai prêté aussi Demain j'arrête à ma maman, du coup voilà. J'attends avec une impatience grandissante de pouvoir le lire, je ne sais même plus de quoi ça parle, je veux juste pouvoir découvrir, m'émerveiller devant ces histoires parce que je sais qu'il a un talent et puis que c'est un auteur en tout cas qui m'avait beaucoup plu quand je l'avais rencontré humainement, je veux dire, il était voilà, donc je pourrais en parler toute la journée. Je pourrais en parler toute la journée mais je vais me taire parce que il faut quand même que je continue la vidéo. Mais voilà, pour que vous sachiez que j'ai reçu mon livre chouchou et que j'espère pouvoir le lire très vite. J'ai reçu aussi How It Feels to Fly de Catherine Holmes aux éditions Harper Teen. Donc je sais pas vous mais je trouve que cette couverture est très jolie, elle a des couleurs très apaisantes, très belles, mais elle parle en fait d'un thème qui est compliqué puisque c'est une fille qui a des problèmes au niveau de sa morphologie, je crois, des choses comme ça au niveau de sa colonne et qui aime énormément danser et elle va devoir apprendre à faire face en fait avec sa maladie, enfin ses soucis de santé et son désir grandissant de faire de la danse et puis elle va rencontrer un garçon qui va peut-être l'aider. Voilà, donc il y a tout un travail psychologique je pense qui est fait et entre la couverture et le résumé ça m'a beaucoup plu et je pense qu'il y a beaucoup de choses à en dire et j'espère que ça me touchera autant que je le prévois, que je le pressens. Avec ceci j'ai commandé aussi
le premier tome de The Pledge de Kimberly Derting, alors chez Macalderry Books. Donc je crois que c'est une édition de 2010 ou 2011, je ne sais plus. Je l'ai acheté en fait à une bibliothèque, je l'ai trouvé en ligne et en fait c'est une bibliothèque qui leur vendait, raison pour laquelle j'ai droit à un super code barre derrière. Voilà, donc c'est un roman de fantasy ou je sais pas, d'anticipation, quelque chose comme ça. Et en fait notre héroïne a un pouvoir qu'elle ne devrait pas avoir, elle peut parler des langues, je crois qu'elle ne devrait pas parler. Et voilà, du coup ça la rend dangereuse, il faut absolument qu'elle cache son secret, mais ça va finir par s'éventer comme d'habitude. Et voilà, ça promet, je crois que c'est une saga en 4 ou 5 tomes, et du coup je me demande déjà ce que peut donner ce premier opus. Et j'ai déjà hâte de pouvoir m'y plonger, évidemment. Pour être honnête, quand vous regardez, je ne sais pas très bien vous parler des résumés de chaque bouquin, puisqu'en fait je m'empresse d'oublier ce que j'ai pu lire dessus pour totalement me laisser happer quand je les lirai. Donc c'est pareil en fait pour le premier tome de Witchlands, donc Truth Witch de Suzanne Denard, aux éditions Tortin. Alors c'est en fait vous ne voyez peut-être pas, mais c'est un énorme roman. Je vais vous prendre The Pledge pour voir. En fait c'est un format, c'est un hardback comme on dit. Il est gigantesque. Voilà, il est beaucoup plus grand que l'autre. Du coup ça va être très sympathique pour le mettre dans la bibliothèque, mais du coup je le trouve très beau. Je trouve que la couverture est très soignée, voilà, c'est un livre de fantasy. Et j'espère que ça sera super sympa à lire parce que j'en attends quand même pas mal. Voilà, je me laisserai, j'espère, happer par tout ça. J'ai reçu aussi ce mois-ci un gros paquet qui est en fait le gain d'un concours que j'avais remporté il y a quelques mois en arrière et qui a enfin pu arriver ce mois-ci. J'ai donc reçu 2 livres, dont un qui était issu de ma wishlist et un autre qui m'a été offert sur conseil, voilà, sur conseil de la personne qui m'a fait remporter le concours. Enfin, la personne qui a organisé le concours si vous préférez. J'ai donc reçu sur son conseil, puisqu'elle pensait que je pourrais l'apprécier, Conversion de Catherine Howe aux éditions Albin Michel. Donc je ne sais pas vous, mais moi quand j'ai vu la couverture j'ai fait ouh. Et après quand j'ai vu le résumé j'ai fait ah peut-être. Et quand elle m'a dit qu'elle l'avait apprécié j'ai fait ah peut-être bis. Voilà, non en fait je ne sais pas, je me demande ce que ça peut donner. Aïe mon bras, je connais le bras dans le mur. Je me demande ce que ça peut donner et j'espère sincèrement que ça pourrait être une lecture enrichissante. Parce que ça n'a pas l'air très joyeux, mais ça a l'air enrichissant malgré tout. D'ailleurs avant de passer au deuxième bouquin, je voulais préciser que à la fin de la vidéo, vous aurez droit aux photos en fait de déballage du colis puisqu'il y avait encore d'autres petites surprises dedans et que je tiens à vous les montrer aussi. Donc avec Conversion, j'ai reçu un livre que j'attendais ou que j'avais tellement envie de lire, vous n'imaginez même pas, et que j'ai toujours très envie de lire maintenant que je l'ai dans ma palle. Il s'agit du deuxième tome des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, donc Scarlett. Alors oui, enfin voilà, je sais pas vous, mais je trouve que les couvertures de cette saga sont merveilleuses. J'ai très hâte de savoir ce que ça peut donner comme suite parce que le tome 1 m'avait vraiment chamboulé alors que je ne m'attendais pas du tout à autant apprécier. Donc j'ai très hâte de replonger là-dedans. J'espère ne pas avoir tout oublié puisque c'est toujours le même souci quand on continue une saga et puis qu'il y a eu du temps entre les 2 tomes. Donc on verra. J'espère que tout se passera bien. Et je tenais aussi en passant à vous montrer, ça se verra sur les photos du déballage, mais je tenais aussi à vous montrer le carnet de coloriage en fait anti-stress que j'ai reçu avec ce concours-là, donc avec Conversion et avec Scarlett. Donc sur les paysages merveilleux chez Larousse, voilà, il y a des coloriages en fait comme celui-ci et en fait il y a différents coloriages, il y a des modèles en fait qui sont proposés comme ça, donc j'espère que ça pourra donner quelque chose parce que c'est vrai que ça m'a bien tenté cet été de faire des coloriages. C'était plutôt des mandalas et puis des trucs avec les enfants au centre aéré, donc ça sera comme on dit, le level supérieur, hein. Donc on verra bien ce que ça pourra donner. On arrive sur la fin de la vidéo. Je vais vous présenter mon avant-dernière acquisition, le dernier livre que j'aurai à lire en fait, puisque le dernier livre que je vous présenterai ne sera pas dans ma palle. Alors, j'ai reçu tout à l'heure, là en fait il y a moins d'1 heure, 2 heures, je ne sais plus, le 3e tome de la saga Snow Crystal, donc les frères O'Neill en français, de Sarah Morgan. Donc La douce caresse d'un vent d'hiver aux éditions Harlequin. Alors, comment vous dire que j'avais beaucoup apprécié les 2 tomes, que j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1 et que je trouve en plus cette édition très jolie. Voilà, en plus ils ont refait la couverture du tome 2, je n'ai pas cette édition là en rose, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est super beau quand même et l'histoire à l'intérieur, je l'anticipe, j'ai vraiment hâte de la connaître. Donc voilà, je suis très contente, c'est une petite romance que je vais avoir plaisir à lire et que je pense que je lirai peut-être en décembre juste pour être dans l'ambiance cocooning et tout ça. Voilà. Et enfin, dernière acquisition, mais pas des moindres, en tout cas pour moi, vous voyez déjà la banane que j'ai là? J'ai reçu le 3e tome de ma saga des originels, donc L'accomplissement,
chez Anyway Edition. Pour ceux qui ne le sauraient pas, qui ne me connaîtraient pas encore sur mon nom d'auteur, c'est Charlène Gros-Piron. C'est aussi mon nom normal en fait. Mais voilà, en fait c'est le dernier tome de la saga que j'ai écrite, que j'ai commencé à écrire à partir de 12-13 ans et qui est maintenant publié. Je le répète, je le dis tout de suite, sur la couverture, c'est moi, oui c'est moi. Voilà, donc j'ai reçu ce dernier tome qui fait presque 600 pages, je suis... Voilà, il sort la semaine prochaine, le 7 en numérique et le 14 novembre en papier. Donc j'ai très hâte que les gens sachent enfin cette fin et qu'ils me donnent leur avis, que ce soit bon ou mauvais, parce que j'ai mis beaucoup d'émotions là-dedans, comme dans tout ce que je fais. Et voilà, pour ceux qui seraient intéressés, si jamais, je présente le roman en avant-première au salon d'Eschnevet, donc dans le département de l'Ain, 01, le week-end prochain, donc les 5 et 6 novembre, le samedi et le dimanche. Il sera en avant-première, même si vous voulez passer simplement pour faire un petit coucou pour ceux qui seraient intéressés, c'est toujours avec plaisir puisqu'il y aura des auteurs un peu hétéroclites et un petit peu, je ne dirais pas en marge, mais ouais, on est un peu tous différents les uns des autres et du coup voilà, ça promet. Et en attendant, voilà, je suis juste très très contente puisque c'est un accomplissement toujours à chaque fois de voir un de ces romans publié et voilà, je le mets dans mon book haul parce que c'est un livre de plus dans ma bibliothèque et parce que je suis fière et toute contente. Voilà, voilà, c'est la fin de cette vidéo book haul pour mes acquisitions du mois d'octobre 2016. Je vous ai présenté 24 livres en comptant le livre de coloriage. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça. Si c'était cafouillis, je suis désolée, c'est un petit peu l'impression qui m'apparaît maintenant. Si vous êtes arrivé jusque là, merci et désolée si je vous ai traumatisé. Je pense pas que ce soit le cas, mais c'est pas grave. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, s'il y a des livres qui vous font envie, d'autres que vous avez déjà lus, bref. N'hésitez pas à commenter, à partager comme d'habitude. Je vous retrouve très vite, en tout cas sur Facebook, sur Instagram, sur tous les endroits où vous avez l'habitude de me voir. Vous verrez tout ça en barre d'infos. Et je vous dis aussi à très très vite puisque je compte tourner demain la vidéo bilan de mes lectures du mois d'octobre. Ça sera quelque chose comme 12 ou 13 voire 14 romans. Donc voilà, encore plein de choses à raconter. Ça sera de nouveau pas de tourpeau. Mais c'est pas grave. Je vous fais des gros poutous et je vous souhaite d'excellents rêves en mots. Oui, qu'ils soient en mots ou non, pardon. Voilà!